Hola, bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente pour une fois. On est au pied des montagnes et chez les Hello Guys, on aime les montagnes et on aime le voyage. Et elles ont en commun qu'il y a deux versants. Il y a ce versant-là. Attention, tombe pas. Et il y a ce versant-là. Je vous rassure tout de suite, il s'est passé 3 semaines depuis, tout va bien, mais vous allez comprendre ça un petit peu mieux dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Allez, 1 kilomètre, et puis on ramasse un autostoppeur. Décidément, on s'arrête pas de faire ça. Ou alors c'est là-bas quelque part. C'est moi où on est en train d'essayer de situer notre prochaine étape. Absolument, ça doit être quelque part par là. Il semblerait, chers amis, que le Fitzroy est juste là. Bah, soit là, soit dans la chaîne de montagne. Je vais zoomer là. Ah, ce zoom qui est beaucoup trop lent. Voilà, il est là. Normalement, c'est lui. Merci la camionnette. Matez-moi la couleur de l'eau. Ça y est, on a déposé notre invitée Marianne, invitée d'une petite 3 heures de route. Et ce qui est marrant, c'est que Marianne et nous-mêmes avons le même programme parce qu'on vient d'arriver à El Chalten. Là, petit après-midi à travailler sur les photos, à travailler sur les vidéos. Et demain, on s'en va là, où est-ce qu'il est? Là-bas. Le Fitzroy, il est là-bas derrière. On le voit. Alors, on va pas exactement monter sur le Fitzroy, parce qu'on n'est pas alpiniste et qu'au bout d'un moment, effectivement, ça devient de l'alpinisme et donc ça devient des skills qu'on n'a pas. Par contre, il y a une très belle rando, apparemment, qui fait 10 km. C'est la plus grosse qu'on ait jamais faite. Non, mais à 10 km aller, 10 km retour. Voilà, donc 10 km, donc ça veut dire 10, 10, donc... Bah. Bravo. Et ça va. je suis prêt psychologiquement pour demain. Ça va être la plus grosse qu'on ait faite, mais surtout cette rando, elle nous amène à un point de vue apparemment du Fitzroy qui est incontournable. On te montre ça tout de suite. Eh ben non, parce que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas fait un petit peu de foot porn. Alors du coup, avant d'avoir cette petite rando... Longtemps égale la veille, hein, quand même. Oui, la veille, mais on fait une raclette. Oui, parce qu'on a trouvé du vrai fromage raclette. Bon, qui nous a coûté un bras, mais on en profite. Bah, il nous a pas coûté un bras, il a coûté la même chose qu'il coûterait en Belgique. Oui, mais pour l'Argentine, c'est un bras. Pour le sud, pas tant que ça. Ouais. En tout cas, on va en profiter. Bon, vous avez remarqué, quand vous croisez notre route chez les Guys, vous faites un trek avec nous. Là, pour l'instant, c'est surtout le trek vers nulle part. Hein. Ouais, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait beaucoup de nuages. On va prier que ça se dégage au fur et à mesure de la journée pour pouvoir t'offrir une belle vue du Fitzroy, normalement vers milieu de journée. Normalement, si tout va bien. Déjà? Oui, déjà. Ça fait quoi, 100 mètres? 200. 200? J'ai chaud. Après, à ta décharge, il nous monte quand même ici. On nous avait dit, c'est plat au début. Alors oui, ça vous paraît plat. Mais vous donnez une idée du relief de la région. Ça, c'est plat aussi, en fait. Bah ça va, mais j'ai chaud, là. Ça va aller? Oui, oui. Je filme, tu sais, comme les accélérés, mais pour une plante
qui grandit, qui pousse. Et là, je me dis, on est en train de peut-être d'assister à son coucher de soleil. Ça va? À sa fanation. Ça va? Ça va. Et toi, ça va? Tranquille, hein? Ouais, toi, t'as 26 ans, toi, tout va bien? Moi, 24. Oh, comment elle le rappelle! Là, on est à la moitié de la petite souffrance, puis on a le repos, et puis on a la grande souffrance. Vous n'êtes pas prête pour la grande souffrance? Si. Ah ben voilà! Vas-y, décris-moi. À quoi il ressemble? Comment il est? Alors, il est blanc. Il est blanc? Ouais. Il est beau? Il est blanc. Il est blanc. Non, mais Ouais. est-ce qu'il est beau? Bah, il est blanc. Ah. Toi, il est genre. Alors oui, c'est pas les pointes qu'on voit en bas. derrière. C'est derrière dans la brume là-bas, vous voyez? C'est le Fitzroy. C'est sympa, hein, regardez, vous voyez, normalement, la neige que vous voyez là, c'est la neige que vous voyez là. Par contre, la pointe que vous voyez là, c'est la pointe que vous ne voyez pas. Et que nous non plus. Donc, on est un peu frustrés? Un petit peu. Mais on n'est pas encore en haut. Ah non, non. Donc, Il y a peut-être moyen qu'on le revoie. voilà. Ah. Bon. Après toi, Alors, on va essayer de... on va laisser le plus gros passer en dernier. C'est parti. Ouh, ça bouge. Est-ce que ce sera pile ou est-ce que ce sera face? On se pose la question parce que ça se dégage devant. Ça dégage bien, mais pas là. Oui, mais on commence à le voir, à le percevoir, en tout cas la base. Essoufflé. Ouais. On en est à ce stade où tu regardes tes pieds et où tu es juste concentré sur le prochain pas. Et chacun son rythme, on attend Hello. De base, Hello, bon, on n'est pas une grande sportive, ça tu l'as déjà vu dans les vidéos. Moi non plus d'ailleurs, mais elle a un mental d'acier. Pour ceux qui la connaissent, quand elle doit se donner mais qu'elle a un objectif en tête, c'est quelque chose. Elle nous a déjà dit à peu près 15 fois non mais m'attendez pas. Continuez sans moi. Oui, il y avait un côté un peu mélodrame aussi du coup. Genre continuez sans moi. Ma vie ici. On lui a répondu, on fait ça ensemble. Quoi ça sert de monter tout ça si c'est pour arriver en haut tout seul alors qu'on est trois. Et puis on est là aussi pour lui rappeler qu'il faut respirer, rester tranquille, tout ça quoi. En attendant, on oublierait presque d'admirer le paysage. En parlant d'aller au bout et d'admirer le paysage, comment tu te sens? Tu l'as fait. Oui. Vidé. Au bout. Mais encore. Fini. Mais c'est beau, même s'il y a du nuage. Ça va aller. Dans la série des Avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà fait de la luge sur de la neige éternelle de montagne? Alors moi non. Moi non plus, mais ça ne saurait tarder. Il faut y aller et assumer ses idées de merde. On y va. Wouhou! Youhou! Yeah! Attention, tombe pas. Et ça, c'est la tête du bienheureux qui s'est mis de la neige partout. Ah, j'en ai même dans mon pantalon parce que j'ai un trou entre mes jambes. Donc j'ai froid.
toi. Comme quoi, il y a des habitants ici. Waouh! Que c'est beau! Sur cette randonnée très connue, véritable autoroute touristique, on a pu dépasser nos limites. Et de nouveau, on comprend pourquoi tout ce monde s'inflige de monter ici. Que ce soit en se prenant en selfie, en faisant de la luge ou en y rencontrant la faune locale, on profite chacun à notre manière de cette nature merveilleuse qui nous entoure. Et c'est à chaque fois qu'on se retrouve si proche d'elle qu'on ressent ce besoin impératif de la préserver. La van life, quand t'as fait 50 km de piste. Voilà. Et maintenant tu comprends peut-être, parce que tu les as peut-être remarquées quand on cuisine ou quoi, toutes les traces sur la table. Voilà, tu vois, toutes ces fameuses traces-là. Mais en fait, c'est parce que à chaque fois, la table, elle se pète la gueule. Elle n'aime pas les ripios argentins. Voilà. Et encore, on n'est pas en Bolivie. Ou au Pérou, à ce qui paraît, c'est pire. Ou dans le nord du Chili. En fait, partout, à part ce qu'on a fait pour le En moment. fait, apparemment, c'est bien ici, tu vois. Et disons que dans la série, la camionnette aime vraiment pas les ripios. On a le coffre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, sous la caisse à outils, c'était la même chose que sous le bidon. Voilà. Ah bah merde! Bon, je pense... C'était pas une bonne idée de mettre la caisse à outils là. Non, je pense que la caisse à outils sur la caisse en plastique, c'était pas la meilleure des idées. Non. Après, ça allait très bien jusqu'à ce qu'on prenne ce ripio. Ouais. On est sur la route pour aller à... La fête de la cerise. Exactement, à Los Antigos. Antiguos. Antiguos ou Antigos? Antiguos. Parce que Antigos et Antiguos, ça peut avoir deux significations très différentes. Mais on est en train d'avancer vers le village de Perito Moreno. Et en chemin, on a encore une fois été surpris par l'Argentine. On va normalement au Pérou aller voir une montagne qui s'appelle Vinicunca. Vinicunca. D'ailleurs, on salue déjà Lara qui normalement nous rejoint à ce moment-là dans le voyage. Non. Ça va aller. Et cette montagne, comme j'ai dit, elle a 7 couleurs. Ici, il n'y a pas 7 couleurs, mais par contre, le sol ici en Argentine, C'est quand même incroyable. un petit bijou. Je te montre ça tout de suite. Et oui, encore une fois, l'Argentine nous surprend au détour d'un chemin. Et c'est souvent au moment où on s'y attend le moins. Un petit peu comme les tacles de la vie d'ailleurs. Tu l'auras compris, alors qu'on voyait toutes ces merveilles de la nature, le versant moins facile du voyage a pointé le bout de son nez. C'est pas droit. C'est toujours pas droit. C'est mieux. Voilà. Tu le vois, on est passé par la case hôpital. C'est un autre paysage. Voilà, c'est un autre paysage. Paysage qu'on n'aime pas toujours explorer, mais qui peut arriver dans le sens où un voyage, dans la plupart de nos vidéos, on te parle du voyage, du fait que ça nous change, que ça nous grandit, apprendre à bricoler, apprendre une nouvelle langue, affronter une peur, de la vie marine comme pour moi. Ça me demande des efforts, mais au final, ça reste malgré tout quelque chose de minime. Par contre, quand on est en voyage comme ça, qu'on se retrouve confronté à être seul aussi, je veux dire, on est évidemment à deux, mais je veux dire, on est seul, on est loin de nos amis, on est loin de nos familles. On est à deux seuls. C'est ça. Et quand on conduit, même quand on est à deux, je veux dire, on prolifère au niveau sujet de conversation, mais quand bien même, il y a quand même parfois des longs moments aussi où tu te tais et où tu penses juste. Et donc tout ça fait travailler ton cerveau, et moi j'ai fait une crise de panique.
Je vais t'épargner tous les détails parce que en soi c'est aussi ma vie privée et que j'ai pas à tout exposer comme ça. Mais cette grosse crise d'angoisse m'a confronté à qui j'étais, ce que je voulais, à mes émotions, à mon rapport à mes émotions. Et c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Pour moi, le voyage, ça allait être finalement assez proche du tourisme, c'est-à-dire où tu vas faire des activités qui sont chouettes, tu vas voir des paysages qui sont magnifiques, rencontrer des gens qui sont super sympas. Mais en fait, le voyage, il est intérieur. Je pense qu'inconsciemment, mon cerveau, à force d'avoir dit « Ah ben tiens, t'as affronté ta peur de l'eau, t'as affronté ta peur de ci, eh ben maintenant tu vas affronter des peurs un petit peu plus grosses, mon coco. » Ce genre de choses te travaille énormément. Et cette remise en question, elle est passée par une énorme baffe dans ma tronche. Voilà, soyons très très clairs. Je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment fait une crise d'angoisse et de panique dans la camionnette qui ont nécessité à un moment donné 2 jours, déjà juste où on a parlé à deux, mais où les crises revenaient très régulièrement. Là, je commence à identifier le pourquoi j'avais ces crises. Et ben là, de nouveau, on entre dans la sphère du privé, donc je ne vais pas forcément t'en dire plus, mais c'est pour te dire et que tu gardes à l'esprit qu'un voyage, tu peux en voir des dizaines sur YouTube, des gens qui voyagent et tout ça, ils vont toujours te montrer les paysages, ils vont toujours te montrer, limite les gens qu'ils rencontrent, ils vont parler, découvrir des cultures, mais ce que très peu au final font, j'ai l'impression, et peut-être qu'ils ne le traversent pas, peut-être que je suis le seul à la traverser, dans ce cas-là, tant pis, mais... Non, je pense qu'il traverse, mais peut-être pas de la même façon que toi, parce que toi, tu n'y étais pas prêt, je pense. Voilà, moi j'étais pas forcément prêt à ça, et pourtant j'ai traversé les tréfonds de moi-même, et je me rends compte que le voyage il agit aussi là-dessus. Et si un jour, parce que maintenant moi j'ai mon bonhomme de chemin à faire là-dedans, mais si un jour toi aussi tu décides de voyager, garde quand même ça à l'esprit, que le voyage change et t'oblige à changer. Maintenant, voilà, ça c'était juste la parenthèse de pourquoi on est là et qu'à un moment donné, comme on a dit qu'on partageait tout ça avec toi, on le partage avec toi. Ce qui me paraissait réellement important, c'était de ne pas occulter ce moment-ci qui est un moment important d'un voyage, à savoir le moment où le voyage vient à toi. Et il vient à toi émotionnellement parlant, et il t'oblige à te poser des questions sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, Qu'est-ce que tu es? qu'est-ce que tu es. Et fatalement, cette grosse remise en question, elle est vertigineuse si tu ne t'y attendais pas comme moi. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, voilà, on va... Maintenant, je sais aussi que c'est une question de temps, c'est une question... Comme tous les moments que tu traverses comme ça, c'est une question de temps que tu te donnes, de temps qu'il faut aux émotions pour qu'elles fassent leur chemin, pour que tu trouves éventuellement des réponses, si tu ne soulèves pas juste plus de questions, parce que ça aussi... Pour faire, entre guillemets, concret, ça fait deux nuits qu'on est ici. Guillaume est extrêmement bien traité. J'ai presque même envie de dire mieux qu'en Belgique. Le personnel est adorable. Ils n'ont pas été chiants en se disant « Ah, c'est un étranger Non, du tout. Ça, d'ailleurs, si vous ne devez pas avoir peur d'aller... En tout cas, en Argentine... En tout cas, en Argentine, d'aller à l'hôpital en vous disant « Oui, mais attends, les soins médicaux là-bas, ils sont très très bien, les soins médicaux. » Voilà. Maintenant, on peut repartir à l'aventure. Je ne sais plus du tout quelle était la prochaine étape, parce que du coup, on a pris du retard. C'est quoi la prochaine étape? Alors, normalement, c'était la fête de la cerise, mais... Mais on est toujours en train d'attendre ici dans l'hôpital, donc si on le voit, on verra qu'un ersatz de la fête de la cerise. Et l'étape d'après, c'est de repasser dans un pays qui nous avait super bien accueillis au début, le Chili.